Bonsoir, bienvenue sur la page d'Irénam Cyrus. Je reviens vers vous pour une guidance en signe de terre, amis vierge, c'est pour vous ce soir. Alors, qu'est-ce que nous avons pour la Vierge? On va regarder ensemble ce que la guidance a à nous dire pour ce signe de terre, donc amis vierge. Signe de terre géré par Mercure, la planète Mercure en maison 6. Donc, qu'est-ce qu'on travaille pour vous? Amis vierge, donc on travaille effectivement sur cette maison qui est la vôtre, sur le quotidien, donc sur votre bien-être quotidien. Vous cherchez la guérison et comment vous incarnez dans cette réalité de votre quotidien, comment vous manifestez les choses. On va regarder ensemble, s'il vous plaît, ce que la guidance a à nous dire. Alors, moi, je suis sur les guidances du mois d'octobre, parce que nous sommes encore dans les énergies d'octobre, sachant que nous sommes bientôt sur une pleine lune, je dirais, en bélier. Alors, bien sûr que dans cette phase, pour les signes de terre, nous avons quand même les planètes en, comment dire, qui sont en signe d'eau, certaines planètes, nous avons beaucoup de planètes en signe d'eau qui apportent aussi des bonnes choses pour les signes de terre, hein. Entre autres, la Vierge et le Capricorne. Donc, concernant les signes de terre, on vous demande aussi de ne pas être sous l'influence de qui que ce soit, mais d'avancer justement dans votre démarche qui est importante en ce moment pour vous, amis qui regardez la vidéo. Alors, je parle pas très fort parce qu'effectivement, je suis pas toute seule et que je veux pas faire de bruit pour pas réveiller tout le monde. Donc, nous avons un pont vers le futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Vous avez cette capacité à manifester, ami vierge, c'est ce qu'on vous dit. Cette capacité à manifester, vous travaillez là aujourd'hui sur cette manifestation parce que je pense qu'il y a des situations qui vous ont bloqué et que aujourd'hui vous avez envie d'être dans un parcours plus simple, comment dire, plus bénéfique, hein, je dirais, hein. Donc, vous avez, on vous dit, cette capacité de vouloir manifester, allez-y avec j'allais dire avec ardemment, ça se dit pas, mais avec ardeur, hein. Imprégnez-vous de cette nouvelle idée, c'est une nouvelle perception pour vous, une nouvelle vision. Donc, vous ne l'aviez pas auparavant, elle commence à arriver, amis vierge, pour vous. Donc, ce qui est important, c'est de le savoir. Alors, on pourrait dire que dans le début de cette guidance par canalisation, vous pouvez, c'est simple, par exemple, vous imaginez, c'est la loi d'attraction, hein, le pire dans votre vie, du style demain, voilà, il va se passer ça, ça, ça. Vous êtes sur une idée négative d'une situation, forcément, qu'est-ce que vous allez faire? Vous appelez à vous quelque chose de négatif. Si vous restez dans une énergie telle que, et c'est ce que vous avez pu faire peut-être, jusqu'à, il y a quelque temps là, vous restez bloqué donc, dans, une énergie qui est d'abord le mental parce que vous ruminez et que, deuxièmement, cette, idée que vous avez eue en tête va se projeter dans la vie au quotidien. Or, ce que vous souhaitez là aujourd'hui, c'est de faire différemment. On vous demande de croire en vous, de toutes vos forces, d'avoir cette, vision différente, de cet état d'esprit aujourd'hui pour pouvoir, construire, votre futur. C'est pour ça que nous avons un pont entre, je dirais, le devant, voilà, hein, il faut marcher sur le pont pour aller de l'autre côté et ça, c'est intéressant parce que d'autant que nous avons quand même, si vous regardez bien les couleurs, une carte violette, hein, d'accord? Donc on vous demande de suivre aussi, votre intuition, amis, vierges, hein, de lâcher ce mental pour suivre votre intuition. Il est temps là, aujourd'hui, de clarifier, je dirais, ce que vous souhaitez réellement de manière forte, hein. Donc vous êtes en train d'évaluer tout ça et c'est quand même un grand parcours, je dirais, puisque c'est un parcours qui s'annonce important pour les vierges. Je dirais, c'est en examinant de cette manière-là que vous irez vers votre bonheur. Alors, on est sur, quelques minutes de canalisation et on va regarder ensemble justement le Rider White, le tarot, qu'est-ce qu'il a à nous dire?
Alors, je vois qu'il y a des orbs qui se baladent, c'est pas mal tout ça. Donc on sait qu'on est sur un portail important, depuis le 10, hein. Donc ce portail, il est important parce qu'il va rester encore, bien quelques jours et je dirais que entre l'équinoxe, d'automne, j'allais dire du printemps, d'automne, qui est quand même là présent pendant 5 à 6 mois, d'où un changement important, hein, que ce soit au niveau du climat ainsi que, des énergies qu'on est en train d'absorber et ce portail qui nous donne aussi une intonation, ouais, une intonation, oui, différente, au quotidien, une intuition accrue, laissez venir à vous, lâchez certaines choses pour, avancer. Donc on va regarder avant, au niveau du Rider Waite, qu'est-ce que le Rider Waite a à nous dire? Donc nous avons la carte du bonheur. Alors là, c'est général, hein, pour l'instant. Donc, nous avons le valet de bâton, nous avons le 4 de denier et nous avons la carte du monde. Donc, ce sont quand même des cartes importantes puisque parmi ces 4 cartes, nous avons quand même 2 oracles majeurs qui sont le soleil et le monde. Alors, le soleil, vous, là, pour les jours qui vont arriver, vous avez une idée, c'est d'éclaircir une situation. D'éclaircir parce que ce que vous souhaitez, c'est aller vers votre bonheur, d'accord? Et c'est super parce que vous comprenez enfin peut-être comment, diriger les énergies pour pouvoir avancer. Donc, du coup, vous êtes et on vous demande d'aller vers la lumière, hein. Donc, si vous sortiez de l'ombre, mais ça on va le voir, pour aller vers la lumière, vous y êtes, hein. Donc, vous avez une vision qui est, différente puisqu'on vous parle du valet de bâton et le valet de bâton, il vous demande d'avoir confiance, d'accord? Des informations arrivent dans une situation qui est en train de s'éclairer et du coup, vous allez vous remotiver probablement pour, avancer, comme je dis, avec une vision différente. Alors bien sûr, c'est un, valet, hein, il est jeune ce valet, hein, on voit bien, hein. Alors peut-être que c'est un lien aussi avec une personne jeune qui est autour de vous. Peut-être que c'est en lien avec, une situation récente qui s'est déroulée, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un message, hein, qui est envoyé du divin, hein. On vous demande d'avoir confiance. On vous demande peut-être de vous concentrer justement sur ce alors, il est fort possible, je dirais que vous êtes peut-être concentré sur une situation, hein, avec, un problème qui se passait et que, peut-être dans votre vie amoureuse et que du coup, là, vous êtes en train de vouloir éclaircir cette situation, d'accord? Donc vous voulez faire autrement et vous allez faire autrement puisque on vous dit que vous allez vous positionner, c'est le 4 de denier. Les deniers, on est sur aussi, l'argent, je dirais, hein, le 4 de denier. Il amène aussi cette sécurité et ce qui est à vous, on le voit bien, c'est à vous. Donc, alors, vous allez prendre les choses en main, je dirais, hein. Oui, c'est ça, en main, pour aller vers votre guérison. Alors, si vous étiez peut-être face à une personne en face de vous, sur la défensive, sur quelque chose qui vous agacez, qui vous agressait, hein, ou qui ouais, alors agresser, je parle pas voilà, mais je parle agresser dans les mots, ou qui venait taper en vous une sensibilité, qui venait taper, 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 et que sans arrêt vous étiez sur un mouvement de défense, ça vous a, un petit peu perturbé. Donc, là, vous vous positionnez, vous changez d'attitude et vous vous dites: «Bon, maintenant moi je veux, aller vers la joie, je veux aller vers les plaisirs, je veux aller vers le bonheur». C'est la carte du soleil. J'y vois plus clair maintenant et je sais comment je dois procéder dans cette situation. Je vais saisir les opportunités parce que nous sommes quand même sur la carte du monde. La carte du monde qui est une excellente carte, hein, puisque c'est la meilleure carte du tarot, je dirais, hein, dans le Rider Waite pour aller vers le bonheur. Donc c'est comme, une renaissance, vous allez réaliser quelque chose parce que vous réalisez aussi qu'il y a une attitude que vous transformez, hein,
que peut-être c'est vous aujourd'hui qui allez contrôler une situation alors que peut-être vous étiez contrôlé dans une situation et que les choses s'inversent puisque là, des opportunités s'amorcent pour vous pour aller vers quelque chose de mieux déjà, hein, une réalisation, alors on vous dit même si ça a été long, même si ça a été, je dirais un peu, redondant, par moment, vous allez vers une victoire. Ça c'est clair, hein. Donc on vous apporte justement quelque chose pour aller vers, une situation différente. Alors Saturne, je m'excuse, j'ai un peu le nez qui coule. Voilà, je vais y arriver. Saturne qui est, quand même, comme je disais, une planète un petit peu, lente, va faire, que, les événements vont, vous apporter peut-être un peu plus de clarté, même si ça a été long. Donc Mercure va vous aider aussi dans la communication, ça c'est important de le savoir. Alors, j'essaie de dire un petit peu justement, heu, au niveau des responsabilités parce que Saturne justement, elle va, faire, aussi que, vous apporter un peu plus non, je parle pas de responsabilité, c'est pas ça, mais pour certains, un peu plus de clarté dans des situations, hein. Parce que Saturne, même si elle est dans un signe, bon a priori, Saturne n'est pas chez vous déjà, c'est pas mal. Mais quand même, ça apporte un éclaircissement, hein. Donc c'est pour ça que je suis en train de, visualiser aussi ce que, Saturne peut vous apporter dans votre situation et Saturne peut vous apporter, que ce qui a été difficile, justement, ou qui a exigé quand même quelque chose de transformateur aussi chez vous et une exigence, de la part des autres peut-être, et cette exigence vous a permis à vous de vous transformer. Alors je parle d'exigence parce que j'arrive pas forcément à trouver le mot, mais vous allez vous en libérer en fait, hein. Vous allez justement, retrouver, par la suite une stabilité. Il a fallu du temps peut-être, hein. Il vous a fallu, peut-être, comment dire? Ça a été lent, peut-être ce sont des énergies qui ont été lentes pour vous et peut-être aussi restrictives puisque par moments elle vous a, comment dire? Mis dans, Saturne dans une pénurie. En tout cas, vous sortez de ça, hein, parce que bon, pour aller vers le monde. Maintenant les choses, elles vont s'accélérer et on va regarder ensemble, on va voir un petit peu de quoi on nous parle. Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que, on nous parle des relations? De quoi on parle? Et on va regarder de plus près. En tout cas, c'est quand même des aspects importants, pour vous, qui regardez la vidéo, hein. Donc, voilà, on garde bien quand même la carte du soleil, parce que la carte du soleil, c'est la carte de la clarté et pour vous, c'est la carte aussi de ce que vous souhaitez, du bonheur, de la chaleur, et que plus de restrictions. Donc on vous parle donc de vous, probablement l'énergie qui regardait. Donc au niveau peut-être du travail, alors on va commencer peut-être par le travail, voir un petit peu ce qu'il en est, hein. Donc on vous parle qu'il y a quelque chose qui va se restabiliser ou un commencement de quelque chose dans un projet ou pour certains une naissance peut-être. En tout cas, un projet qui s'amorce, pas trop mal puisqu'il peut amener aussi un gain. Alors, est-ce qu'il y a un gain d'argent? Est-ce que vous attendez de l'argent au niveau professionnel? En tout cas, les choses, s'amorcent de meilleur augure, je dirais, parce que, heu, par rapport à ce que vous souhaitiez. Une stabilité dans le côté financier, vous allez en sortir, hein, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendiez peut-être, pas bien dans cette situation par manque, justement. Donc qu'est-ce qu'on nous dit concernant la personne qui regarde dans le collectif? Qu'est-ce que l'on nous dit au niveau du travail, s'il vous plaît? Concernant le travail. Alors, qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît?
Alors, on vous dit que vous allez retrouver la tranquillité et l'harmonie. En tout cas, il y a quelque chose qui s'amorce, ce qui va vous permettre d'avancer, puisqu'on nous parle de projets, de choses fécondes, et vous, vous regardez devant justement vers ce projet. Vous regardez vers quelque chose d'autre, vers cette promesse et cette expansion, parce que nous sommes quand même sur le soleil, hein, c'est une énergie chaleureuse, hein, c'est une énergie d'expansion. C'est une promesse quand même importante puisque euh, c'est la naissance de quelque chose. C'est oui, c'est un commencement de quelque chose qui arrive pour vous. Et vous, ce que vous souhaitez, ce commencement, c'est peut-être aussi avoir plus d'argent ou une rentrée d'argent qui arrive qui va vous permettre justement de retrouver la tranquillité. Alors, est-ce que l'on nous parle, bien sûr, peut-être d'un nouveau projet, donc ça peut être un nouveau contrat, alors pourquoi on nous dit ça? Parce qu'il y a aussi quelque chose qui vous a, peut-être fortement agacé, concernant le travail, c'est que peut-être que vous souhaitiez quelque chose de nouveau pour avancer de manière plus concrètement, avec plus d'aisance, je dirais, pour avoir une tranquillité. Ça, c'est vers quoi vous allez. Parce que vous êtes en train de décider aujourd'hui d'aller justement vers votre bonheur, d'accord? La lumière aussi, c'est la chaleur, hein, c'est aussi, je dirais, la créativité. Donc des choses qui s'amorcent pour vous parce que vous changez d'attitude, hein. Donc au niveau professionnel, pardon, est-ce qu'on a un autre message? On vous parle de quoi? Alors de quoi on vous parle, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait nous donner, une indication? On vous parle de réussite, hein, oui? Donc on vous parle encore d'un mouvement qui, s'amorce puisqu'on est quand même sur la carte du 5. Le 5, c'est le mouvement en numérologie. C'est aussi, je dirais pour moi la communication et puis aussi, le mouvement qui s'amorce, hein. Donc c'est important puisque nous sommes sur, comment dire? Mmh, oui, sur du 5, hein, donc un chiffre quand même qui est à l'aise, je dirais, dans la réussite puisque, quand on additionne, 4 plus 1, ça fait 5. Heu, alors, est-ce que dans cette histoire, au niveau financier, peut-être qu'il y a une médiation à faire pour avoir des compromis, hein, dans, une situation financière pour avoir la paix, je dirais, hein? Donc pour avoir la tranquillité ou retrouver une tranquillité. Donc c'est une réussite parce que vous allez vous en sortir, comme on peut le voir là, avec, les honneurs puisque nous avons quand même les lauriers et que le laurier nous amène aussi une situation de couronnement, hein, de voilà, vous avez su transcender ces énergies qui vous ont bouffé peut-être et que, une réussite, un gain ou quelque chose peut vous amener à avancer de manière plus concrète. Est-ce que ça se fait, au niveau d'un nouveau contrat? Je dirais, il y a un commencement de quelque chose, voilà, plus spécifiquement, est-ce qu'on nous parle, s'il vous plaît, d'un contrat, qui arrive pour vous et on vous parle effectivement de travail. Donc pour moi, c'est très positif tout ça, parce qu'il y a une situation enfin, parce que vous l'avez décidé, en vous, pour retrouver, je dirais, une indépendance ou le contrôle, alors j'aime pas trop ce mot contrôle, mais vous avez exigé de vous-même d'aller dans cette direction et que vous avez, peut-être, mis autour, certaines personnes, heu avec, comment dire? Vous êtes protégé peut-être de certaines personnes qui, vous empêchaient d'eux d'avancer. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive d'important au niveau du travail. Alors, on va regarder un petit peu, au niveau relationnel, au niveau, sentimental concernant, s'il vous plaît, au niveau, sentimental pour les vierges. Alors il se peut que peut-être il y ait un jeu de hasard, hein, dans lequel, vous pouvez très bien gagner un gain aussi, hein, puisque voilà. Donc au niveau relationnel, alors s'il vous plaît, qu'est-ce que dit la Béline? Que nous dit la Béline au niveau du travail? S'il vous plaît. Non, le collectif,
que me dit la Béline? Regardez, au niveau pas du travail, je reformule, mais de la relation, hein, pardon. Relation, alors on nous parle de relation, de quoi on nous parle? On nous parle, vous allez voir plus clair, hein, donc même si il y avait pas mal d'émotions ces derniers temps, on vous demande de lâcher un petit peu, même si voilà, c'est difficile par moment, on vous demande de lâcher. Les choses, si vous lâchez, elles vont bien se passer parce que les choses vont s'éclaircir et vous allez vers quelque chose de concret au niveau familial, hein, d'accord? Donc vous, le souci, c'est peut-être la famille dans laquelle vous vous trouvez et la famille et vos enfants. Donc en tout cas, pour les signes de la Vierge, le souci, c'est celui-ci. Vous avez besoin de réussir aussi pour, comment dire, pour être, alors, cherchez les mots, pour vous sentir bien aussi dans votre rôle que vous avez en tant que personne dans cette famille, de retrouver comme les honneurs, je dirais, et de vous apporter un mouvement plus concret pour tout le monde. Donc c'est important. Alors c'est pas sans émotion, hein, bien sûr, puisqu'on vous parle quand même d'émotion. On vous parle d'une carte d'eau. Donc c'est intéressant. Donc ce que vous souhaitez, c'est réussir à peut-être prouver aussi aux membres de votre famille ainsi que à vos enfants que vous pouvez vous en sortir. Mais quand bien même avec beaucoup d'émotion, parce qu'on nous parle on nous parle de l'eau, hein, donc et que, il a fallu peut-être par moment, comment dire? Écouter aussi votre intuition, hein, pour avancer, pour, peut-être ne pas blesser certaines personnes qui auraient pu être blessées, dans ce que vous souhaitiez. Donc il a fallu beaucoup de tact, je pense. Est-ce que ce que vous êtes en train peut-être de déployer une énergie, tout ça? Alors vous, ce que vous voulez, c'est réussir, hein, c'est important pour vous les Vierges, hein, réussir ce couple, réussir cette famille, heu, vous, c'est ce que vous voulez le plus profond de vous-même, parce qu'on est dans les profondeurs de l'eau. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez dans votre être intérieur, au plus profond de vous? Donc et vous allez y mettre, justement, l'énergie, hein, pour aller vers cela, hein, de tout votre cœur, je dirais, de tout, comment dire? De tous vos sens. Bon, même si évidemment l'eau apporte l'instabilité, parce qu'on sait très bien que, comment dire? L'instabilité peut y être parce qu'effectivement, c'est pas sans mal, hein. Vous voyez, c'est le bateau, il monte, il descend. Donc c'est pas, tout à fait linéaire dans le sens où, vous, ce que vous souhaitez, c'est retrouver le calme et la paix, hein. Donc on est sur de l'inconscient là, vous voyez? Sur la féminité, la lune, tout ça et que vous voulez savoir où vous vous situez dans tout ça, hein. Donc là, on pourrait dire qu'effectivement, on pouvait être aidé ou par, des signes d'eau autour de vous. Ou est-ce que c'est en lien aussi avec un signe d'eau dans lequel vous êtes mis dans une instabilité? Donc il y a quand même, des choses, à voir. Les choses, elles vont se remettre en place. Mais en tout cas, je dirais qu'au niveau relationnel, il y a eu quand même des instabilités, des inquiétudes et votre souhait le plus cher, c'est justement d'amorcer, les choses autrement avec peut-être un membre de votre famille qui est, un enfant, ou une enfant, et qui, ou une énergie masculine aussi, hein. Donc à voir, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, concernant hop là, on vous reparle de famille dans, l'oracle miroir, hein. On vous reparle de famille dans l'oracle miroir. Alors, qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît, pour les vierges, signe de terre? Voilà, ce que vous souhaitez, donc l'oracle miroir parle, c'est l'harmonie dans votre famille. Vous allez y arriver parce que vous transformez des compréhensions chez vous. Peut-être que vous affirmez face à un certain membre de votre famille qui vous ont mis dans une instabilité pendant un certain temps et qui vous ont mis
voilà, fait souffrir, hein, donc vous affirmez. Alors pour certains, peut-être qu'il y a des, décisions à prendre ou des choix à faire. En tout cas, on vous parle d'affirmation aussi. Vous allez vous positionner. Donc vous vous positionnez pour, enfin peut-être aller vers cette harmonie que vous souhaitez tant. Donc, vous passez justement, une nouvelle étape. C'était pour moi, c'est comme si c'était initiatique pour vous passer une étape. Vous évoluez dans le bon sens et voilà, vous évoluez dans le bon sens. Est-ce que vous êtes en train peut-être de comprendre qu'autour de vous, il peut y avoir des trahisons, pour certains, que ce que vous souhaitez, c'est justement sortir peut-être d'un état. Alors que trahison, c'est pas forcément, dans le relationnel, l'un va avec l'autre. Trahison, c'est dans les mots, c'est peut-être, aussi, les paroles abruptes d'une personne qui peut être aussi, comment dire? On peut ressentir cela comme une trahison. Donc, il y a des affranchissements à faire, vous êtes en train de les faire parce que peut-être que vous sentez que des gens autour de vous ne sont pas, sincères et que du coup, vous vous affirmez dans une relation. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau de l'oracle miroir concernant les vierges dans le collectif pour les relations intimes? Alors, on vous parle peut-être ce que vous souhaitez. Alors, si vous avez des enfants, donc euh, c'est possible, hein, un nouvel enfant, n'importe quoi, un enfant qui arrive, ou peut-être qu'il y a un enfant qui vous pose des soucis dans votre famille et que du coup, voilà, mais on me dit aussi qu'il peut y avoir des discussions aussi avec, un de vos enfants, des compromis qui sont à faire, hein. Un retour justement de compromis, de discussions plus, modérées, merci, je vais y arriver, chercher le mot. Parce que je sens bien que, on vous a jeté la pierre, hein, donc vous sortez, hein, de cet état, vous arrêtez de culpabiliser. Donc, vous sortez de cet état dans votre esprit pour aller vers, un retour au bien-être, un retour à l'amour, un retour à quelque chose de mieux, hein, donc, dans votre maison et ça, c'est important. Vous y voyez aussi plus clair qu'auparavant. Donc, une sensation différente, une perception nouvelle au niveau familial, au niveau de la relation intime, je dirais, dans le couple, qui a nécessité d'y voir plus clair, qui a nécessité aussi de lâcher un petit peu des choses, bien que votre rêve à vous, amis vierges, c'est d'être tranquille dans votre famille, où, comment dire? Des mouvements, d'apaisement devraient se profiler, mais pour cela, on vous dit peut-être que vous devez vous affirmer, vous positionner parce que c'est une étape importante pour vous. Quand je dis se positionner, c'est pas forcément d'être dans, l'autoritarisme, évidemment. Donc il y a une situation qui a fait que vous êtes senti malmené et qui nécessite un éclaircissement dans votre maison. On vous a fait beaucoup culpabiliser. Ça nécessite aussi la discussion, pour pouvoir, renaître peut-être dans cette situation familiale. Donc qu'est-ce que l'on me dit? Est-ce qu'il y a un autre message? Alors, on parle bien sûr d'une énergie féminine. Alors, est-ce qu'il y a un autre message concernant la relationnel, s'il vous plaît? Ouais, en fait, le message, c'est que vous, peut-être que vous avez longtemps culpabilisé, peut-être, euh, parce que vous deviez gérer des choses au niveau, je dis bien administratif, tout ce qui se passe au quotidien. En tout cas, on vous dit que vous retrouvez un équilibre. C'est la justice divine parce que vous êtes déterminé, puisqu'on vous parle de retour. Alors, je ne peux pas mettre forcément, je sais pas, chercher un papier. Hop, 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 un retour à l'équilibre dans une situation. OK? Retour de sentiment, retour d'équilibre, un embellissement d'une situation. Vous pouvez peut-être compter aussi sur des amis ou un ou une amie autour pour peut-être vous confier, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, un retour à l'équilibre dans ce lien qu'il y a entre vous et la personne. Donc c'est intéressant, hein.
Voilà ce que je pouvais dire pour le côté relationnel au niveau peut-être des couples. Ok, donc on va regarder. Euh, hop, là. Au niveau de la triade, s'il vous plaît. Donc, est-ce que nous avons un autre message de manière générale dans le collectif concernant la triade pour voir un petit peu ce que la triade a à nous dire pour les vierges, s'il vous plaît, signe de terre. Alors, on vous parle, hein, pour vous, c'est la triade nous parle d'une mort pour une renaissance. Hein, donc, il y a bien une transformation qui va nécessiter, cette transformation, elle est importante pour vous parce que vous êtes sur une étape importante de votre vie, je dirais, qui nécessite de purifier certains éléments de votre vie. Quand je dis purifier, c'est pas que les énergies, mais c'est peut-être de faire un tri aussi autour de vous. Cette renaissance nécessite aussi pas mal de communication aussi entre vous et l'autre personne en face, en tout cas, ou les autres personnes en face. En tout cas, on est sur un pont. Hein. Donc, alors, il se peut, ouais, c'est très français ça. Il se peut qu'il y ait des pertes aussi, alors pertes de personnes, peut-être aussi perte comment dire, au niveau du quotidien, qu'on vous a un petit peu pris votre énergie, que tout ça, vous allez le transformer pour renaître à vous-même. N'oublions pas que nous arrivons sur fin d'octobre sur le signe du Scorpion. Hein. Alors, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais au niveau astrologique, et j'ai un petit peu oublié. Alors, au niveau astrologique, nous sommes sur un trigone soleil en balance, ce qui apporte aussi, en plus avec Jupiter qui est sur certains signes d'air, qui apporte aussi quand même la facilité dans les relations. Hein. Donc, nous avons aussi bientôt l'arrivée de Vénus dans les signes de feu. Bon, ça bouge pas mal. Signe de terre, c'est pas mal, sauf pour les taureaux, je dirais, c'est un peu plus compliqué. Mais en fin de compte, le soleil qui est en balance apporte du bien, hein, bien sûr. Hein, faut pas non plus dire ce qui est pas. Hein. Donc, bien sûr que les planètes qui sont à côté, les planètes, les signes qui sont à côté, bien sûr, vont être plus facilités. Ça apportera du meilleur, on va dire. Mais les planètes qui sont un petit peu plus loin, elles seront aussi, elles pourront en profiter aussi. Voilà ce que je voulais dire. Donc là, pendant cette période, nous avons beaucoup de planètes en signe d'eau. Hein. Ça, c'est clair. Mais nous avons aussi Mercure qui apporte cette lucidité, hein, cette prudence, ainsi que Saturne qui apporte justement cette intuition et cette réceptivité. Donc c'est important aussi pour les signes de terre de ne pas se faire influencer sur certains points. Donc entre autres le signe de la Vierge. C'est pour ça que je suis allée regarder de plus près. Qu'est-ce que nous avons concernant la triade justement? Donc vous avez fait peut-être des erreurs. Alors peut-être qu'on vous dit, bon, qui c'est qui fait pas d'erreur? Donc quoi? Vous avez peut-être été tenté, peut-être, ami Vierge, de faire autre chose de votre vie. C'est possible, hein. Tout est possible, hein. Donc en tout cas, il se peut que, alors je vais la laisser comme ça quand même. Voilà. Il se peut que vous posiez la question sur une relation amoureuse et que peut-être vous êtes en train de vous dire: «C'est une erreur, est-ce que c'est, j'ai été un peu trop vite?» ou en tout cas, on vous parle du retour, hein. Retour du passé dans une union, retour d'un amour. Peut-être que cette personne s'était un petit peu éloignée de vous. En tout cas, on vous dit que c'est écrit, hein. Votre relation entre vous et la personne, elle est écrite dans le fer, donc dans le fer, dans le marbre plutôt. En tout cas, vous allez vers une clarté, vers une luminosité qui va vous apporter la tranquillité. Vous sortez du brouillard, vous sortez de cette culpabilité, hein, de tout ça là, pour aller avec votre autre dans la lumière. Donc c'est important, regardez, on en a plusieurs fois la lumière, hein, je ne peux pas dire mieux. Hein. Donc il y a un changement d'énergie concret.
entre vous et cette autre personne. Nous sommes sur, une élévation importante de votre relation. C'est comme si vous passiez un cap, je dirais. Amis qui regardaient, il y a, un nouveau départ. C'est comme si vous preniez un nouveau départ, hein, pour moi, hein, une élévation importante, hein. Donc, dans cette union, dans lequel, cette union vous a mis, peut-être, dans la restriction, comme je disais tout à l'heure, hein, la tristesse, bon là, c'est une carte pénitence, c'est une carte forte, mais c'est ce que ça veut dire et que là, aujourd'hui, vous avez décidé, bien sûr, de faire autrement. Donc vous sortez, hein. S'il y a eu une période difficile, c'est ce que je viens de dire, où vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, vous allez en sortir, hein. N'oubliez pas, vous allez en sortir. Alors, on vous parle bien que c'était initiatique tout ça, il fallait passer par là pour comprendre, pour grandir, pour aller vers, cette maturité, je dirais, pour vous faire travailler aussi, amis qui regardez la vidéo, hein. Donc, on vous dit en tout cas que dans cette relation, il est fort possible que ce soit une âme sœur, bien sûr, et on vous dit que, on vous donne en gros la bénédiction d'avancer maintenant, en confiance, bien sûr, d'accord? Alors, il se peut que vous alliez peut-être fêter quelque chose avec votre autre, il se peut que vous allez vous retrouver, parce que regardez, on vous parle de la naissance de quelque chose de nouveau, hein, avec votre âme sœur. Donc c'est important, hein. Donc, s'il y a eu des erreurs dans le passé, peut-être des culpabilités, des trahisons ou autre chose, vous allez transformer tout ça. Certains resteront, d'autres partiront. Ceux qui ont travaillé probablement, sont en train de modifier certains aspects de leur vie, hein, et de prendre aussi leurs responsabilités. Ils vont transcender justement pour aller vers la lumière, de nouvelles communications, de la naissance dans cette relation, puisqu'on vous parle d'une relation d'âme quand même, hein, on vous dit que c'est une bénédiction. Alors bien sûr, ça n'a pas été sans mal, puisqu'on vous parle d'une période sombre de votre vie, où vous ne sortiez pas de ce tunnel. Vous allez en sortir, puisque le tarot vous indique que vous vous imposez, c'est une énergie masculine le soleil, hein, vous vous imposez pour aller vers la lumière. Donc vous avez pris en expérience, vous relativisez, vous méditez, vous avez pris en sagesse, vous dit-on. C'est pas voilà, donc c'est une question de temps pour alors c'est une question de temps pour aller vers quelque chose, comme je vous disais, une renaissance, hein. C'est une question de temps, peut-être, pour franchir ce nouveau pas avec, la personne que vous avez en face ou peut-être une personne dans laquelle vous pensez, hein. C'est pas forcément pour les couples, mais en tout cas, peut-être que c'est une question de temps pour débuter, hein, une histoire, dans lequel peut-être, comment dire? Heu, je vais y arriver. Vous posiez la question si, c'était une erreur, si c'est une illusion, si, voilà. En tout cas, il y a un début de quelque chose qui s'amorce, une renaissance pour certains, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires, la naissance de quelque chose qui arrive pour vous aussi, hein. Donc, vous baissez un petit peu les armes là, hein. Vous baissez un petit peu les armes, il y a, peut-être un pardon qui se fait et vous allez reconstruire autrement. Donc c'est assez positif tout ce qui se passe. Ami Vierge, signe de terre. Alors, nous sommes à 38 minutes et je vais regarder un petit peu plan, hop là, sur le plan, hop là, de la numérologie, s'il vous plaît. Signe de terre, numérologie karmique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les signes de terre, s'il vous plaît? Alors, si vous étiez là, hein, dans le passé, on vous parle d'insécurité, hein. Donc, là, vous allez vers aujourd'hui. Vous passez un pont, vous franchissez un cap, vous vous ouvrez à d'autres perspectives. Comment dire? Vous cassez, votre système de croyance, voilà, merci. Et vous allez vers la renaissance, hein, vous voyez? Vous allez vous stabiliser, mais d'une manière différemment, avec toutes vos forces, parce que vous ne supportez pas, hein, ou plus, d'être dans une insécurité, qu'elle soit financière ou affective, qui vous a mené vraiment, à vous choisir, hein. Donc ce travail, il était là pour que vous
puissiez vous choisir, d'accord? C'est une question de temps. Alors bien sûr qu'on nous parle d'une clé, hein, c'est le choix que vous allez faire et on nous parle aussi d'argent. Vous aviez eu jusqu'à maintenant une difficulté à construire, à stabiliser une situation, hein, peut-être par peur, hein, de vos antécédents, et que vous aviez peur peut-être aussi de répéter, hein, tout ça. Mais en tout cas, toutes ces énergies négatives qui vous ont mis dans l'insécurité, que ça peut être le stress, hein, le déni ou autre chose, vous le travaillez pour aller vers la renaissance et pour vous mettre devant quelque chose de clair, hein, une stabilité parce que vous êtes en train d'éclaircir ce qui a été le côté sombre, hein, par ailleurs. Donc cette renaissance vous apporte la force, la foi et le courage, pardon, pour avancer, bah, bien sûr, vers quelque chose de nouveau, hein. Alors vous allez peut-être éprouver un sentiment, heu, des fois par moment, comment je pourrais dire ça? Alors par moment vous voyez cette lumière, puis peut-être par moment vous la voyez pas, ou jusqu'à ce que vous alliez vous stabiliser, d'accord? Donc donc ce parcours-là que vous avez fait, comme j'expliquais, était initiatique, hein, d'accord? Il est important parce qu'aujourd'hui, le défi et c'est le défi que vous êtes mis sur votre chemin, c'est d'aller d'un endroit à un autre, dans la sécurité financière et l'abondance, dans l'accomplissement de vos désirs. Donc c'est une renaissance. Vous retrouvez justement un équilibre par la suite, que ce soit au niveau spirituel, subtil, mais même, en harmonie avec votre corps physique et que justement vous, débloquez toutes ces difficultés, hein, karmiques, hein, enfin pas toutes, mais un poids quand même, qui était lourd à porter pour le consultant, hem et qu'il va pouvoir se remettre dans sa phase, je dirais, plus spirituelle et accueillir, certains éléments peut-être que vous aviez mis, pendant un certain temps de côté. Donc c'est une prise de conscience importante, c'est comme un éveil de conscience, bien sûr que beaucoup de personnes font un éveil de confiance, un éveil de confiance, vous voyez? Et on vous parle par la suite d'une évolution qui sera lumineuse pour vous. On est toujours, hein, vous voyez toute cette lumière-là? Elle est importante parce qu'on nous parle beaucoup là, hein, de lumière. Nous sommes sur le chiffre 41. 4 plus 1, 5. On en évoque justement, comment dire? La lumière, le mouvement, pardon, hein, donc c'est un éclairage, une évolution. C'est un éclairage sur toutes les situations que vous avez pu passer, quelles qu'elles soient les situations d'insécurité, parce qu'on vous parle d'insécurité. Donc vous avez su traverser, hein, ces épreuves et comme je disais, vous ont permis d'aller vers cette renaissance. Elles vous ont fait travailler. Vous avez intégré pas mal de choses, hein. Amis qui regardaient justement la vidéo, heu, des leçons, hein, on pourrait dire, hein, pour aller vers une évolution, hein, voilà. Donc vous allez pouvoir bientôt relâcher un petit peu, tout ça, hein. Voilà. Vous aviez eu, dans vos blessures, on parlait du cadre de denier justement tout à l'heure, de vouloir tout contrôler alors qu'on vous demande peut-être aujourd'hui de, regarder pour vous et de ne pas contrôler tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses qu'on doit pas forcément, heu, ou pas rester justement dans le mental puisqu'on sait que la Vierge elle est beaucoup dans le mental. Et que, le fait d'être dans le mental ne permet pas de laisser la place à l'intuition et au lâcher prise qu'on vous demande pour évoluer. Si vous êtes dans cette démarche-là, les souhaits, hein, et cette visualisation dans lequel vous êtes en train de vous imprégner, va vous permettre justement d'ouvrir ces portes et d'aller dans cette évolution, hein. Donc c'est important parce que d'abord d'une, jusqu'à maintenant, vous écoutiez pas forcément votre âme qui vous interpellait, peut-être qui criait justement, votre âme, elle criait, votre enfant intérieur, votre âme, vous criez peut-être des informations que peut-être vous ne
pouvez pas entendre ou que vous ne vouliez pas entendre jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce travail, vous êtes en train de l'effectuer. C'est une grande démarche aussi hein, pour le signe de la Vierge. En tout cas, c'est une évolution qui s'amorce bénéfique. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour... Hop, je vais prendre peut-être une carte de... Alors, je ne sais pas comment... L'esprit bohème, l'oracle de l'esprit bohème de Michel-Ange Tarot. Alors, on va regarder un petit peu pour avoir un message de fin pour les vierges. Bien sûr, vous pouvez toujours me donner votre avis. Hein. C'est important aussi de donner son avis. Et on vous parle de connexion, se connecter à son moi intérieur. La contemplation permet de clarifier tes pensées et de trouver un sens plus profond à ta vie. Ok. Est-ce que nous avons un autre message? Ce qui finit bien la guidance, puisqu'on vous parle de lumière et de clarification depuis tout à l'heure pour les vierges. Regardez, c'est intéressant parce que vu que vous êtes en train d'effectuer ce travail, hein, de vous connecter à votre moi intérieur, hein, bien sûr, c'est ce qu'on vous demande, d'écouter votre âme, de vous connecter à votre intuition, après la pluie, le beau temps, au arc-en-ciel, se préparer à la joie. Voilà. Est-ce que nous avons un autre message? Là. On vous parle là, ami vierge. Seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature, renouée avec son authenticité. Voilà, cette carte, elle a voulu venir, elle est sortie seule du paquet, c'est pour ça que je l'ai prise. Hein. Donc, c'est pas mal, hein. Tout ça, là, pour les vierges. Donc, il y a quand même des choses qui se passent, des perceptions hein, différentes. Vous allez moins contrôler peut-être des situations et vous recentrer sur vous, les vierges qui regardaient la guidance. Alors, je vais prendre un oracle de finalité. Peut-être que je cherche... Ah, voilà. Cet oracle-là, qui nous parle de prière aux anges de Kyle Gray. Est-ce que nous avons un message, s'il vous plaît, pour les vierges? Signe de terre dans le collectif. Alors, hop. Il y a des miracles qui vont arriver. On vous parle de miracles qui arrivent. Donc, soyez attentifs pour vous. On vous parle de grandes transformations. Merci, Zakiel, de m'aider à transcender les difficultés du passé. Hein, donc, vous êtes en plein dedans, là. Vous allez y voir plus clair. Et on vous dit, pour pouvoir aller sur un nouveau départ. Merci, anges, de m'ouvrir les portes du changement. Je suis prêt. Vous voyez pourquoi je vous parlais de parcours initiatique? Regardez comme elle est belle, cette carte. Hein. Donc tout ça, bien que ça ait été difficile, c'est pour apprendre aussi à être vous-même, ami vierge qui regardez, à renouer avec votre authenticité, à votre être intérieur et à faire sortir la belle personne que vous êtes, ami vierge qui regardez la vidéo. Hein. Donc on vous demande d'écouter les synchronicités, des messages, des signes qui arrivent vers vous, qui arrivent au bon moment. Soyez attentifs, on vous dit, à ces signes hein, qui parviennent du divin aussi. Hein. Donc, voilà. Hein. On vous demande aujourd'hui, de par ce nouveau départ, dans les jours qui arrivent, semaines qui arrivent, de vivre votre joie. C'est important de vivre votre joie. Plus vous serez dans un rayonnement, plus vous attirerez à vous les personnes qui correspondent à votre vibration. Et c'est pareil pour tout le monde, bien sûr. Hein. Je tiens à le préciser. Hein.
Donc voilà, je vais finir la guidance comme ça, mi-vierge, pour ce mois d'octobre, début novembre, qui arrive, à grands pas, hein. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Vous pouvez commenter. Je remercie les personnes qui ont commenté, bien sûr, les personnes qui commentent régulièrement. Je leur envoie, bien sûr, une bise de ma part et toutes mes pensées. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances et merci de commenter. Namasté.